Bienvenue tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. C'est la troisième fois et avant-dernière fois qu'on fait Galifico. Il y a encore la semaine prochaine avec Jérémy. Il y a quelques têtes qui me semblent que je n'ai pas vues ces deux dernières fois. Et du coup, en gros, Galifico, c'est une série qu'on fait en 4 fois. Jérémy et moi, on fait sur les lettres de Paul. Et donc Galifico, ça veut dire Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Donc on a commencé par Colossiens, là je fais Éphésiens, donc il reste encore Philippiens la semaine prochaine. Et le but, c'est qu'on puisse tous lire la Bible ensemble et avoir un petit message pour nous aider à mieux comprendre le livre et à pouvoir mieux travailler et le laisser travailler dans nos cœurs. Alors, est-ce que vous avez aimé Éphésiens? Je sais pas. Oui? Qui c'est qui a lu? Eh, mais vous êtes trop fort à part ça, hein? À chaque fois, je vous demande et je m'attends à ce qu'il y ait la moitié des gens, même pas qui lèvent la main, et presque tous. Trop fort. Est-ce que... Alors, vous avez aimé. Est-ce que vous avez un peu compris ce qui se passait? Grossièrement. Oui, un peu? Ça va, hein? On arrive un peu à comprendre cette lettre. Hein? C'est pas la plus dure, je trouve. Enfin... Est-ce que vous pouvez me dire quelques thèmes que vous avez trouvés dans... ou des idées de quoi ça parle Éphésiens, des thèmes que vous avez trouvés, ou des trucs qui vous ont intéressé, plu, pas plu? C'était une question ouverte. Donc, est-ce que vous avez des thèmes déjà? Qu'est-ce que c'est les thèmes d'Éphésiens? La destinée, ok, d'accord. Et là, je t'ai vu lever la main. Ok. Le respect, oui, c'est vrai. C'est pas grave si vous faites faux, vous pouvez y aller si vous voulez. Le nouvel humain, exactement, ouais. L'unité, très très juste. Je pense même que c'est le thème le plus important. Personne d'autre, je crois que vous avez fait pas mal. Certains des thèmes que vous avez dit, c'est un peu pour toutes les lettres de Paul, mais c'est donc dans Éphésiens, donc bien joué. Mais pour moi, les thèmes principaux, et historiquement on le voit aussi, c'est clairement l'unité, le thème principal. Et moi, j'avais à cœur aussi de vous parler un peu d'identité, parce que c'est un peu lié les deux. Donc on verra ça ensemble. Donc, thème principal. Est-ce que, Joseph, tu peux mettre la première slide? Ouais, super. Oh. Loupé. Pas très original, c'est juste le truc de Bible Project. Je me suis dit que ça allait vous donner une bonne vue d'ensemble. Je vais essayer d'y revenir un peu pendant le truc, comme ça vous donne un peu une image de où est-ce qu'on se situe dans le livre. Un théologien que j'aime beaucoup, il s'appelle N.T. Wright, il est en anglais. C'est assez accessible, juste qu'il a un anglais un peu pédant vu qu'il est British. Mais sinon, ça va. Il a dit, si l'Église elle avait centré sa théologie sur Éphésiens, ça aurait beaucoup changé l'histoire de l'Église, parce qu'en fait, justement, le thème, comme l'a dit Samuel, c'est l'unité. Et donc, en l'occurrence, Paul parle beaucoup de l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, qui étaient très différents, mais qui étaient dans les mêmes églises au tout début, vu que c'était les premiers chrétiens. Malheureusement, dans l'histoire, on peut voir que l'Église n'a pas toujours donné une très bonne image d'unité. Est-ce que tu peux passer à la prochaine slide, Joseph? Sympa. C'est le massacre de Saint-Barthélemy en 1572. C'est une peinture de François Dubois qui, marrant, est à Lausanne, au musée des Beaux-Arts. Et je ne savais pas, j'avais vu ça dans un livre d'histoire à l'époque. Donc c'est un massacre qui a été commis au Moyen-Âge pour diverses raisons, mais le motif officiel, entre guillemets, c'est la religion. Donc les catholiques étaient pas très contents contre les protestants, qui venaient un peu de s'émanciper et qui changeaient un peu tout le truc. Et du coup, à un moment, les tensions ont monté et il y a eu un énorme massacre. On parle de 10 000 à 30 000 morts. Très sympa, franchement, l'unité dans l'église, vous voyez. Il y a des gens qui se massacrent, qui balancent des corps dans la rivière, la Seine. Joyeux tout ça. Hein, et c'est donc pour ça que N.T. Wright, qui l'a dit, si l'église avait un peu plus concentré son message sur Éphésiens, c'est peut-être des choses qui ne se seraient pas passées. Maintenant, je suis persuadé que les gens qui ont commandité ce massacre, ils n'en avaient aucune idée de ce quoi la Bible parlait, parce que s'ils avaient lu juste un petit peu, ils auraient bien compris que ce n'était pas le thème, enfin le cœur de Dieu. Mais voilà, on peut voir que dans l'histoire, le problème c'est que l'Église a été très politisée et il n'y a eu pas que Dieu qui a eu à faire dans l'Église des fois, et du coup, ça a fait un peu des problèmes. D'ailleurs, Éphésiens résume bien le truc, ce qui fait que même un pasteur avait lu ça, il aurait pu dire à tout le monde « Non, 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 vous ne massacrez pas, c'est pas Dieu qui veut ça ».
J'ai les versets 2, chapitre 2, verset 14. « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Et le verset 16, « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, et en détruisant par elle la haine. » Voilà, je pense que juste ce verset montre que ça, c'est pas trop le cœur de Dieu. Tu peux revenir à l'autre slide, j'ai pas trop envie de prêcher avec une horreur pareille derrière moi. Donc, en l'occurrence, dans les versets que je viens de vous lire, les deux groupes, c'est pas les catholiques et les protestants, même si ça pourrait très bien s'appliquer, c'est les juifs et les non-juifs. Je crois pas qu'on voit trop sur ces slides-là, mais il faut savoir qu'au tout début de l'Église, on en a probablement déjà parlé dans les derniers messages, mais les tout premiers chrétiens, c'était les Juifs, parce que c'était les gens à qui Jésus allait parler, vu qu'il habitait en ce qu'est l'Israël actuel. Il a fait son message là-bas. Et ensuite, Paul, comme on en a déjà un petit peu parlé, il a décidé que Jésus, c'était pas que pour les Juifs. Enfin, il a décidé. C'est Jésus qui lui a dit. Et c'était Jésus qui a commandé ça avant de partir, d'ailleurs. C'était que le message de Jésus, c'était pas que pour les Juifs, mais c'était pour le monde entier, y compris les non-Juifs. Et du coup, au tout début, de manière presque utopique, j'ai envie de dire, avec les tensions qu'il y a aujourd'hui, par exemple, entre les Juifs, les Arabes, les non-Juifs, de manière presque utopique, les Juifs et les non-Juifs étaient dans les mêmes églises parce qu'ils aimaient tous Jésus. Alors aujourd'hui, il y a aussi des Juifs qui aiment Jésus. En général, c'est les Juifs messianiques, mais à cause de plein de trucs qui sont passés dans l'histoire, notamment des génocides, en général, ils se mélangent un peu moins aux non-Juifs, parce que je comprends tout à fait. Mais le fait est que ce n'est pas le cœur de Paul à la base, mais je ne vais pas dire aux Juifs laissez-moi venir dans votre église messianique, parce que... Bref, peu importe. Je pense qu'il serait d'accord s'il voulait, mais... Donc Paul parle des Juifs et des non-Juifs comme les deux groupes, et ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient pas super potes. Ils n'étaient pas super potes à cause de différences culturelles énormes. Exemple de base, il y en a un qui mange du porc, l'autre pas du porc. Et même pour les Juifs, c'était un peu choquant de manger du porc, c'était impur, c'était dégueu, quoi. C'est comme si quelqu'un mangeait un chat. Si votre voisin à la cantine il mange un chat, vous n'avez pas envie d'être pote avec votre voisin en général. Et pour les Juifs et les non-Juifs, c'était un peu le même système. C'était tellement différent. Le respect du Shabbat, par exemple, c'est un truc super méga important chez les Juifs. Et les non-Juifs, on n'en a rien à péter. Je veux dire, moi, si j'ai rien mon dimanche, je vous promets que je vais réviser mes cours. Et voilà. Les Juifs aussi, ils sont éduqués dans le respect de plein de lois sur la pureté, l'impureté. Par exemple, quand une femme avait ses règles, on disait qu'elle était impure. Ça ne voulait pas dire un péché, mais ça voulait juste dire comme elle perdait du sang. C'était vu comme quelque chose de l'inverse de la vie, vu que là, le sang, ça représente la vie. Une femme qui perd du sang, elle perd un peu de la vie. Du coup, c'était vu comme impur. Elle n'avait pas le droit d'aller pendant ses règles dans plein de lieux publics, tout ça. Ce qui est choquant aujourd'hui, je suis d'accord. Je me dis qu'à l'époque, peut-être qu'elles étaient contentes de pouvoir rester chez elles quand elles avaient leurs règles, ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui. Mais c'est sûr que voilà, c'était des règles très différentes et aujourd'hui c'est très différent aussi. Mais non, voilà, ces juifs qui respectent plein de règles de pureté, qui avaient plein, justement, ils étaient éduqués dans le respect de la loi et tout ça, et ben d'un coup ils viennent potes avec des mecs, enfin potes, en tout cas dans la même église avec des mecs qui ne sont pas nés juifs, c'est-à-dire qu'ils ont grandi voilà, dans une société païenne, donc la débauche, l'alcool, beaucoup de temples païens, on faisait un truc qui s'appelait la prostitution sacrée, donc c'était l'acte d'avoir des relations sexuelles pour louer un dieu, ce qui est, pour nous aujourd'hui on trouve ça un peu choquant, et les juifs probablement encore plus que nous, ils avaient plein d'idoles, ils mangeaient de la viande sacrifiée, ce qui était aussi une horreur pour les juifs. Et Paul, il débarque dans ces villes où il y a des mélanges entre des juifs et des non-juifs, il parle de Jésus à tout le monde, parce que Jésus il est pour tout le monde, sauf que tout le monde, ils se retrouvent dans un même groupe, et forcément ils sont tellement différents que ça fait un peu des étincelles, et c'est pour ça que Paul a écrit cette lettre pour les aider à vivre en paix les uns avec les autres et à vivre dans l'unité, parce que j'aurais bien aimé avoir un tableau blanc pour me faire un dessin, mais si Dieu est là-haut, que moi je suis là et que quelqu'un d'autre est là, si notre but à nous deux c'est de se rapprocher de Dieu, il y a aussi un moment où on va se rapprocher un peu les uns des autres. Et si moi je me clash avec les autres, c'est un peu compliqué de se rapprocher de Dieu tout en se clashant avec tout le monde autour de soi, et c'est pour ça que le cœur de Dieu, au travers du sacrifice qu'il a fait avec Jésus, c'est de réconcilier nous à lui-même, mais aussi les uns avec les autres.
Et c'est pour ça que quand on est chrétien, en général, on parle beaucoup du pardon, de l'unité normalement, parce que le but c'est qu'on puisse s'aimer les uns les autres et être proches les uns les autres et louer Dieu ensemble en communion. J'ai plein d'autres versets qui parlent justement des juifs et des non-juifs. Chapitre 3, verset 6, qui dit « Les non-juifs sont co-héritiers des juifs. Ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu. » Ça aussi, shocking news pour les juifs qui pensaient qu'ils étaient le peuple élu, ce qui est en partie vrai, mais après, il y a un moment où ils ont un frère adoptif et ils doivent le considérer comme leur vrai frère. C'est pour ça que Paul dit ça. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, à nouveau, même famille, peu importe si c'est juif ou non juif, tout le monde doit vivre les uns avec les autres, unis en Christ. Et en final, chapitre 1, verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? J'ai la bouche un peu sec. Merci. Je commence à un peu zozoter avec ma langue pâteuse là. Donc, Paul, à travers tout ça, il essaye d'expliquer quelque chose, c'est qu'en fait, quand on est en Christ, il n'y a plus de juifs ou de non-juifs. On est tous un en Christ, justement. Et notre passé, ou ce qui nous définissait avant, par exemple le fait je suis juif, je ne suis pas juif, je suis suisse, je suis chinois, je suis allemand, je suis une femme, un homme, je suis peu importe. Toutes ces choses-là, elles n'ont aucune importance par rapport au fait d'être en Christ. Merci, trop sympa. Donc, ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas importantes, c'est-à-dire que vous avez le droit d'être suisse, de venir d'un autre pays, d'être fier de votre culture, mais ça n'a aucune importance avec le fait d'être en Christ et du coup d'être unis les uns avec les autres. Justement, dans Galates 3, versets 28 et 29, que vous avez lu la semaine dernière normalement, Paul dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris que la personne que vous étiez avant n'a pas d'importance pour ce que vous êtes maintenant en Christ. C'est cool, hein, je veux dire, si vous avez des frères et sœurs, c'est cool d'avoir des frères et sœurs, mais en fait, quand vous recevez Christ dans votre vie, vous devenez quelqu'un de nouveau, et votre famille en Christ est la première chose qui doit vous identifier, et pas vos origines quelconques ou quoi que ce soit, ça doit être Christ, votre identité. Et du coup, c'est là qu'on va parler de l'identité, justement, parce que Paul, il avait très bien compris que le problème entre les juifs et les non-juifs, c'était surtout un problème d'identité. C'est-à-dire que si les juifs disent « moi je suis juif » et les non-juifs disent « moi je suis païen non-juif », eh ben, s'ils se définissent comme ça, forcément, ils se mettent déjà dans deux groupes, et déjà là, ben, il n'y a pas vraiment d'unité. Tandis que si Paul dit « vous êtes plus ça, maintenant vous êtes en Christ », eh ben, d'un coup, ben, tout le monde est en Christ, et il n'y a plus de division, il n'y a plus de deux groupes, il y a un seul groupe. Et du coup, quand on parle d'identité, il y a des choses encore plus grandes que ça qui viennent et beaucoup plus personnelles. Qui parmi vous considère qu'il est saint? Genre vous êtes un saint. Qui parmi vous pense qu'il est assez spirituel pour que Dieu travaille avec lui? Ah, c'est déjà un peu mieux. Est-ce que vous pensez que Jésus est fier de vous? Ah, c'est déjà un peu mieux. Et ben, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes toutes ces choses. Donc tous les gens, alors je ne vous connais pas tous personnellement, mais tous les gens qui ont décidé de vivre pour Christ, vous êtes saints. Et vous êtes trompés quand vous n'êtes pas levé la main, parce que vous êtes saints, parce que vous êtes saints pas par rapport à vos actions que vous faites chaque jour, mais par rapport à Jésus-Christ qui a versé son sang pour vous, et que vous avez accepté. Et c'est pour ça que c'est très important l'identité, c'est parce que si moi, même que je suis chrétien, je me considère comme pas saint, eh ben, toutes mes actions vont en découler. C'est-à-dire que si je me considère comme pas saint ou que je ne mérite pas d'être par exemple ici, ben, je ne vais jamais venir faire un message parce que je considère que le Saint-Esprit ne m'a pas touché ou que j'ai rien à partager vu que je n'ai pas de relation avec Dieu.
Et en fait, ça n'a aucun sens parce que Jésus est justement mort à la croix pour que moi j'ai une relation avec Dieu. Et donc c'est quelque chose que j'essaie d'avoir, mais que je crois que grâce à Christ, je peux avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous avez compris un peu ce que c'est l'identité ou bien? C'est un peu compliqué comme sujet, peut-être ça vous mélange les pinceaux. C'est peut-être la première fois que vous entendez ça. J'espère qu'on pourra peut-être en reparler une fois dans un message un peu plus long. Mais ce que Paul il a bien compris, c'est que du coup, notre identité, elle affecte très beaucoup nos comportements tous les jours. Et ça, c'est prouvé scientifiquement, j'ai envie de dire. J'ai vu une étude marrante qui disait que c'est bien sûr toujours les Américains, mais les Américains qui disaient « Ouais, j'aimerais bien voter, c'est important, j'essaie de voter », eh bien, ils votaient beaucoup moins que les Américains qui disaient « Oui, moi je suis Américain, citoyen, électeur ». Parce que citoyen, électeur, du coup, ça faisait partie de leur identité et pas d'un truc externe à eux qu'ils essayaient de faire. Et en fait, toutes les choses qu'on croit sur nous, elles affectent très beaucoup notre manière de vivre tous les jours, en fait. Et donc, en fait, il y a beaucoup de mensonges qu'on croit sur nous qui nous empêchent de vivre dans la plénitude de ce que Christ a pour nous, parce qu'on n'ose pas, alors que c'est des choses que, pour Christ, on peut oser et qui sont bonnes pour nous. J'essaie de me retrouver dans mes notes. Voilà, parce qu'en fait, souvent quand on reçoit Christ, on dit « Ah, merci Jésus, Amen, viens dans mon cœur », et paf, c'est bon, j'ai Jésus dans mon cœur. Et en fait, on n'emphase pas assez sur le fait que quand on accepte Jésus, on doit aussi laisser derrière nous tout ce qui nous définissait avant pour être uniquement défini par Jésus. Et du coup, on doit vraiment enlever cette vieille identité, ce vieil homme, qu'on a déjà parlé d'ailleurs, moi, dans Colossiens, et je crois que Jérémie a peut-être vaguement passé dessus, pour pleinement entrer dans le nouvel homme avec les plans de Dieu qu'il a pour nous. Et donc justement, notre passé, nos origines, elles sont bien, c'est cool d'avoir de la variété dans l'Église, mais ça n'a aucune importance dans qui vous êtes maintenant en Christ. En tout cas, au niveau spirituel, disons, ça n'a pas d'importance. C'est super important si vous venez d'un pays et que vous avez une culture et que vous êtes fier de ça, vous avez le droit. Mais en aucun cas, ça doit vous diviser avec les gens qui sont aussi dans l'Église. Comme on le voit justement avec les juifs et les non-juifs. Et comme j'aurais aimé qu'on voit plus dans nos églises, je ne sais pas si vous avez, il y a un peu le cliché, nous on a une église. Alors on vient aussi du Gros-de-Vaud, donc il n'y a que des paysans de la région qui viennent presque. Donc c'est pas très varié de manière ethnique, mais il y a aussi des clichés. Ah ouais, je vais dans cette église, c'est une église d'Africains avec que des Africains, et du coup c'est un peu, il y a plus de musique, c'est sympa, un peu la fête et tout ça. Et après il y a les églises, il y a la messe des catholiques, il y a ici le Gros-de-Vaud avec que des blancs. Je crois en plus. Ouais, voilà. Et soyez pas choqués, c'est pas le but que vous soyez choqués, mais en fait, si on s'est séparés comme ça, c'est à cause qu'on a tous des différences culturelles en fait. Et c'est que nous, comme on a tous grandi dans le Gros-de-Vaud, on aime bien faire l'église comme on fait dans le Gros-de-Vaud, prendre un petit verre de blanc après avec des flûtes, discuter avec les copains, de la météo et de comment ça affecte les cultures, tout ça. Alors que des gens qui vont justement dans une église, entre guillemets, de noirs africains, ils vont là-bas parce que du coup, ils ont grandi dans une culture avec plus de musique, où ils allaient à l'église de manière différente, et donc ils aiment retrouver là-bas parce que c'est la manière dont ils aiment louer le Seigneur, mais ça veut aussi dire que du coup, il y a moins de mélange dans l'église. Et du coup, si on est en Christ, c'est ok d'aller dans une église qu'on aime mieux par rapport à notre spiritualité, mais c'est pas ok de vouloir absolument chasser les gens qui sont différents de nous. Et donc c'est pour ça que le racisme, par exemple, c'est pas ok. À partir du moment où on est en Christ, parce que Dieu nous aime tous, il nous considère tous comme égaux, peu importe, femmes, hommes, de tous les pays ou religions, il nous aime tous d'un pareil amour. Alors je suis parti en freestyle là, j'ai plus mes notes du tout. Et ça veut aussi dire que quand vous recevez le Saint-Esprit, on est aussi tous égaux au jour d'aujourd'hui. Je suppose que vous avez, en tout cas la majorité d'entre vous, reçu le Saint-Esprit et que vous voulez vivre pour Dieu. Et ça veut aussi dire que vous, la manière dont vous vivez avec Dieu, elle a autant d'importance que n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'être plus saint pour
quand on demande qui c'est qui est d'accord de venir devant pour prier pour les autres, eh ben, vous n'avez pas besoin d'être plus saint pour devenir devant. En fait, n'importe qui a à cœur de pouvoir prier pour les autres a le droit de venir. Et en fait, c'est vrai que c'est important, hein, parce que nous, en général, c'est que les restes qui vont, ou que les plus vieux, ou quoi que ce soit. Mais en soi, Chloé, si elle veut prier pour les gens, elle a le droit, parce qu'elle a aussi Dieu qui est en elle et le Saint-Esprit qui travaille en elle. Et je confirme, je vois, ça fait en tout cas un peu plus d'une année maintenant qu'elle vit beaucoup dans sa foi, et elle grandit beaucoup, et c'est la preuve du Saint-Esprit qui travaille en elle. Ah, trop chou. Mais aussi, si vous avez envie de partager un témoignage dans le micro, vous avez tous le droit de faire ça, parce que vous avez Jésus en vous, qui travaille en vous, et donc la manière dont vous vivez avec votre relation avec Dieu, elle peut impacter les autres, justement. Donc il n'y a pas besoin d'être plus saint que les autres pour pouvoir faire un message devant comme moi. Je vous promets que si je faisais ça parce que je me suis dit c'est bon, je suis plus saint que les autres, ça irait pas. Au contraire, en général, quand je vais prier pour les gens, j'ai un peu les chocottes et je vais me dire tout va bien Léo, tu es saint, tu as Jésus en toi. C'est pas de toute façon par toi-même que tu fais ça, c'est par le Saint-Esprit. J'essaye de me dire ça pour me rassurer un peu, mais la dernière fois j'ai dû prier pour quelqu'un qui recevait le baptême du Saint-Esprit. Et ben, je peux vous dire que j'avais les chocottes, mais je me suis dit let's go, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas prier pour ça, parce que j'ai aussi reçu le Saint-Esprit. Je me souviens d'ailleurs de mon baptême, c'était très touchant. Et je peux aussi prier pour les autres pour qu'ils reçoivent ça.